Désolé, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous parlons de Scooby-Doo. Scooby-Doo, c'est un dessin animé pour les enfants. Bon, en même temps, dessin animé, c'est souvent pour les enfants. Donc, qui concerne 5 personnages, créés par la Hanna-Barbera Production, et dont le premier épisode a été diffusé en 1969 sur une chaîne américaine. Alors, il y a qui dans ces 5 personnages? Bon, le premier, c'est le personnage principal, Scooby-Doo. Je vous la fais court, c'est un dog allemand, il a toujours faim, et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il a toujours peur de tout. Voilà, il prend ses jambes à son cou tout le temps, il fuit tout le temps. Il est également très gourmand. Le deuxième, c'est qui? C'est son meilleur ami, Sammy Norville. Alors c'est un personnage d'environ 2 mètres, je dirais, grand, fin, très mal rasé, brun. Toujours avec Scooby-Doo, c'est son meilleur ami. Et les deux sont vraiment gourmands, hein. Vraiment, mais quand je dis gourmands, c'est qu'ils passent leur temps à manger. Ils sont vraiment cons, hein. Comme s'ils ne savaient pas que c'était mauvais pour la santé. Donc le troisième personnage, c'est Vera Dinkley, donc c'est une petite brunette à lunettes, très intelligente. Bon, elle, c'est totalement le contraire de Scooby-Doo et de Sammy, parce qu'elle ne perd jamais son sang-froid. Elle reste toujours concentrée, calme et réfléchie. Le quatrième personnage, c'est Daphne Blake. Alors, c'est une fille qui est plutôt, je dirais, dans les 1m80. Donc, c'est une rousse très branchée fashion, toujours à porter des vêtements bien taillés. Donc, c'est un peu la fille sexy de Scooby-Doo. Donc, oui, c'est la fille canon qui est très gentille, qui court très vite et qui est plutôt quand même sportive, oui. Et qui est amoureuse de Fred. Fred. Qui c'est Fred? Oh oui, le cinquième personnage, j'avais oublié de vous en parler. Fred, c'est Fred Roger. Fred, c'est qui? Fred, c'est notre cinquième personnage. C'est un garçon blond, environ d'1m90, musclé, la mâchoire carrée, intelligent, fort, beau. Non, c'est pas moi. Alors lui, il est obnubilé par les pièges. Chaque épisode, il hurle la phrase « C'est l'heure des pièges !» Un monstre kidnappe une fille ou n'importe quoi, il n'a qu'une idée, pas sauver la fille, non, ça serait trop simple. Capturer le monstre. Et pour cela, il faut construire un piège. Alors Fred, lui, il connaît la plupart des pièges sur le bout des doigts, il est vraiment omnibulé par ça. Ça, c'est vraiment la chose qui caractérise son personnage, Fred. Voilà. Aussi, il porte toujours un polo blanc avec un ruban rouge, dans mes souvenirs en tout cas. C'est ce qui se portait à l'époque. Alors moi, on va dire la série que je regardais, ça s'appelait Quoi of Scooby-Doo. Ça a été diffusé de 2002 à 2005 sur France 3, le matin. Et je me rappelle de la musique. Quoi of Scooby-Doo, nous on te suit partout. Cette musique a été vraiment mythique pour bon nombre de jeunes garçons. Je suis sûr que vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo. Franchement, je pense que c'est la meilleure série de Scooby-Doo. J'ai regardé les autres, celles qui se sont passées de 1969 à 2002. Elles sont bien avec Scrappy-Doo. Enfin, il y a pas mal d'histoires, les énigmes sont bien ficelées. Mais pour moi, la meilleure série, ça restera la série de Scooby-Doo de 2002 à 2005. Quoi of Scooby-Doo, c'est la série de mon enfance, forcément. Alors, je sais pas si c'est un jugement très objectif ou plutôt subjectif, mais en tout cas, c'est le mien, c'est mon opinion, voilà. Honnêtement, les épisodes de Quoi of Scooby-Doo, je les ai dévorés. Je les ai regardés peut-être 11 fois, 15 fois, 20 chacun. Je les connais toute la série par cœur. Les 42 épisodes, ils sont rentrés là, ils sont jamais partis. Je les adore, quoi. C'est une de mes séries préférées en tant que dessin animé. Franchement, c'est la meilleure. Regardez-la. En plus, ils avaient réussi à créer beaucoup de films d'animation en parallèle de la série originale. Et franchement, ces films d'animation étaient vraiment extraordinaires. J'ai en tête Scooby-Doo, le monstre du Mexique, Aloha Scooby-Doo, ou encore Scooby-Doo, le sable du samouraï. Enfin, sur tous ces opus, sur tous ces films d'animation, vraiment, je me suis éclaté, quoi. J'étais un jeune garçon devant la télé, j'étais scotché devant la télé, j'étais... tous les matins, je me levais, enfin, j'adorais, quoi. Vraiment, les films d'animation, c'est pour moi encore au-dessus de la série. C'est le pas vers le cinéma, c'est vraiment extraordinaire. Je vous incite à les regarder, honnêtement. Vraiment très bien. En 2010, c'est sorti une nouvelle série, Scooby-Doo, Mister Associé. Alors il faut savoir que Scooby-Doo et ses amis habitent tous dans la ville de Crystal Cove. C'est une ville où se passent beaucoup d'énigmes et du coup dans cette nouvelle série, majoritairement ils restent centrés sur cette ville. Moi ce que j'aimais bien dans les anciens Scooby-Doo, c'est qu'ils partaient en voyage au Mexique, partout sur la planète. Et là ils restent centrés dans cette ville, alors forcément je trouve ça un peu moins intéressant. Les personnages sont dessinés d'une manière que je trouve plus grossière. Et même s'il y a quand même quelques points positifs, à savoir l'originalité vis-à-vis du scénario, parce qu'il y aurait du coup un méchant qui voudrait récolter les pièces d'un puzzle, et du coup à chaque fin d'énigme, le méchant leur donne une pièce du puzzle, enfin ça c'est compliqué mais vous comprendrez très facilement si vous regardez la série.
Moi, j'ai quand même tendance à préférer les anciens Scooby-Doo de très très loin. Mais je me suis quand même bien amusé à regarder toute l'opus Scooby-Doo Mystery Associates. 2015 arrive, la nouvelle série de Scooby-Doo, Be Cool Scooby-Doo, trop cool Scooby-Doo en français, alors j'étais vraiment content. Et en fait, cette année a un peu rimé avec. Rejoins-moi du côté obscur de la force, Anakin. J'entends de ce côté-là que la nouvelle série est. Il n'y a pas que les visuels, les personnages sont devenus de vrais stéréotypes d'eux-mêmes. Scooby-Doo et Sammy, on dirait qu'ils sortent tout droit d'un asile mentaux, on les reconnaît plus, quoi. C'est plus nos personnages principaux d'antan. Fred, Vera, Daphné, c'est pareil, quoi, ils ont tous changé. Bon, malgré l'échec de la dernière série, à mes yeux, ma foi est intacte envers Scooby-Doo en général. J'espère qu'ils vont sortir une nouvelle série prochainement qui va restituer la magie des anciens Scooby-Doo. Chers fans de Scooby-Doo, on se retrouve très bientôt pour un nouvel opus dans cette saga. L'opus, je le tourne demain, ce sera Passenger, le film de Chris Pratt et Jennifer Lawrence sorti en 2017. Wow. Destiu Falcon.